Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, c'est le grand retour hein, des sorties cinéma qui m'intéressent pour le mois en cours. Mazette, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était le 12 novembre 2017. Plus de 8 mois déjà, comme le temps passe. Bon alors, et ce sont aujourd'hui alors pour le mois de juillet, ce sont 3 films qui m'intéressent. Après, je ne sais pas si je me déplacerai au cinéma pour les voir. Bon, demain c'est mon anniversaire. J'ai une place gratuite grâce à la carte de fidélité de mon cinéma ici au CGR de Bourges. Alors je vais voir parce que demain c'est la finale. Alors je sais pas à quelle heure j'irai. Le soir, le matin, non pas le matin, l'après-midi avant le 5 heures. J'en doute vraiment quoi. Bon, en tout cas, bon, il y a un film déjà qui est sorti depuis le 4 juillet dernier. Il s'agit de American Nightmare numéro 4, Les Origines, présenté comme tel, comme étant le préquel au numéro 1. C'est-à-dire American Nightmare, la purge. Et l'histoire, de quoi que ça t'y cause. Bon. Tout a commencé par une cruelle mais simple expérience, basée sur une théorie sociale destinée à évacuer la violence en légalisant tout type de crime durant une nuit de chaos dans une communauté test isolée. Bon, et comme toute saga qui s'est durée, American Nightmare livre ses origines dans un préquel initiatique où l'agressivité des tyrans rencontre la rage des marginalisés. Bien. Alors il y a un petit, un tout petit résumé dans le bouquin. Alors c'est un bouquin que je prends régulièrement au cinéma, qui est gratuit. Il s'appelle L'Avant-séance, offert par le cinéma CGR. Bon, c'est un bref, c'est un condensé des différents films et autre chose aussi, des interviews. Alors, ils disent ici qu'après avoir dirigé les 3 volets à succès, James DeMonaco, ici scénariste et producteur, confie les commandes à Gerard McMurray pour une purge où l'épouvante interroge plus que jamais la sauvagerie des hommes et la barbarie de leur loi. Ma foi, on va en savoir vraiment tous les aboutissants et les ressortants et les coïncidents de cette saga American Nightmare. Bon, alors toujours est-ce que j'irai au cinéma? La réponse demain. Bien. Alors c'est un film, comme il a été énoncé, de Gerard McMurray, américain, d'1h42 avec dans les rôles principaux Aylan Noel, Lex Scott Davis, Joyvan Wade et Marisa Tomei, la même Marisa qui a donné la réplique dans le film, le dernier Spider-Man, Spider-Man Homecoming, qui est une bonne actrice et que j'aime bien aussi parce que c'est une belle femme et puis elle tient la route. Bon, deuxième sortie du mois. Alors il s'agit de Skycrapper. On fait juste vous montrer en fait, il y a une image du film. Ici, là, je sais pas si on voit bien, c'est sombre. Donc visiblement, je pense que c'est les deux c'est les protagonistes principaux du film. Et ces acteurs-là, je ne les connais pas. Et maintenant, alors, Skyscraper, qui est sorti tout récemment d'ailleurs, le 11 juillet. Et de quoi que ça cause aussi. Eh bien, alors l'histoire, cela fait longtemps que Will Ford
spécialiste en libération d'otages. Le lapsus. Libération d'orage. Ouais. En parlant de ça, il faudrait que ça pète un bon coup là. Ça fait sec. Et ben, Will Ford, il a raccroché les armes. Et le voici maintenant. Depuis que ce vétéran du FBI officie en tant que responsable de la sécurité des gratte-ciel. Voilà, ça n'a rien à voir avec le FBI, évidemment. Sa nouvelle mission, eh bien, c'est évaluer les risques potentiels de la structure la plus haute et sophistiquée du monde, la Pearl Tower, en Chine. Ma foi. Hein, c'est pas en France, dommage. Bien entendu, l'édifice ne va pas tarder à révéler ses faiblesses, sous l'attaque de mystérieux intrus. C'est bizarre, ça me fait penser à un film avec Bruce Willis. Qui a la réponse pour ceux qui suivent? Wow! De quel film célèbre je parle? Laissez-moi vos réponses en dessous de la vidéo, comme d'habitude, que l'on puisse dialoguer, échanger, les amis. Accusé d'avoir déclenché l'incendie qui ne cesse de s'étendre vers les étages supérieurs, Will parviendra-t-il à sauver, au-delà de sa réputation, sa petite famille piégée à l'intérieur? Bien, alors, alors c'est un film américain, hein, de Rawson Marshall, Turber, d'une durée d'1h49, avec dans les rôles principaux Dwayne The Rock, The People Champion, The Most Electrifying Man of Sport Entertainment, Johnson. Bah oui, The Rock, c'est un ancien catcheur pour ceux qui suivent. Neve Campbell, qui fait ici son retour au cinéma après 2 ans d'absence. C'est également une de mes actrices préférées qui joue pas souvent au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que ça va être les rôles principaux et secondaires. Pablo Schreiber, Byron Mann et Anna Quinlivan, que je ne connais pas. Alors il y a un petit texte ici également. Qu'est-ce qui est marqué que à peine remis de Rampage, qui était sorti au mois de mai, je crois. Dwayne Johnson embarque sur une vie vertigineuse. Justement, j'attends votre réponse. De quel film s'agit-il? Alors, en mode... Voilà, je vais pas vous le dire parce qu'il y a le titre du film. Bon, c'est une saga, hein, une saga d'action. Bon, avec un acteur que j'aime assez bien. Où l'action, comme les scènes de bravoure, atteignent des sommets. Voilà, et alors... La particularité, bon là il y a un petit encart, là, bon là il y a la photo. Ouais, j'ai entouré Neve, qu'on voit ici de profil. Et bon là il y a un petit encart, je sais pas si on voit, hein, excusez-moi pour le contre-jour. C'est marqué en immersion sensorielle Light Vibes, en exclusivité dans vos cinémas équipés. Alors, le mien l'est pas. Par contre, il y a le... Alors je sais pas si Light Vibe, oui, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec le son Atmos? Puisque ici, il y a la grande salle numéro 1 qui est en son Atmos, justement, et que je n'ai pas encore expérimenté. Bon, alors affaire à suivre. Je verrai demain aussi si j'y vais ou pas. Il faudra faire un choix entre American Nightmare et Skyscraper. Et j'ai une préférence pour celui-ci, hein, plutôt que American Nightmare. Enfin, je verrai bien le moment voulu. Bien. Le troisième et dernier film pour ce mois de juillet. Parce qu'après, ben, pour moi, il n'y a plus rien. Hein, rien d'autre m'intéresse. Et oui, toujours un film américain. Les tacs, ils sont forts. Ah, ce qui sortira le 18 juillet. Bah tiens, c'est le jour de ma fête. Bah oui, le 18 juillet, c'est la Saint-Frédéric. Ah,
Après mon anniversaire, ma fête. Hein. Ah, suis. Quand j'ai plein de cadeaux comme ça. Alors, de quoi s'agira-t-il? Eh bien, ce sera Ant-Man et la guêpe, proposé ici en 3D. Il y a un encart 3D là, voilà. Bon. Et bah oui, c'est un film évidemment qui m'intéresse parce que j'avais bien aimé le premier, j'ai trouvé bien sympathique. Malgré l'affreuse coupe de cheveux de Evangeline Lilly, qui était à peine reconnaissable. Alors, de quoi que ça cause-t-il, les gars? Oula, oula. Alors, vous vous inquiétez de ne l'avoir recroisé, de ne pas l'avoir recroisé depuis Captain America, la Civil War. Hein? Pas de panique. Ant-Man n'est pas passé à la trappe. Il a juste du mal à concilier sa vie de super-héros et de papa célibataire. Mais bientôt, Dr Pym et sa fille Hope vont le rappeler à ses responsabilités de sauveur du monde. D'autant qu'il peut désormais compter sur une partenaire qui ne manque pas de piquant. La guêpe. Alors, avec dans les rôles principaux... Alors d'abord c'est un film de Peyton Reed, donc le même qui a fait le premier. Bien sûr, un film américain d'une durée de 2 heures et 5 minutes. Avec dans les rôles principaux Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas. Et ensuite dans les rôles secondaires, je pense, Michael Pena. Et tiens, Michel Pfeiffer. Quelle bonne surprise. Bien, bien, bien. Alors je vous montre, hein, il y a... Hop. Voilà, une petite photo. Ant-Man qui a grandi ici, qui est devant un bateau, je pense, un genre de bateau ferry, il me semble. Bon, je devine que ça doit être ça. Et ici, c'est sombre, hein, encore une fois, excusez-moi pour le contre-jour. Ici, en petit encart, on voit la guêpe et Ant-Man. On les voit pas bien parce que c'est sombre. Bien. Alors, après, il y a un petit résumé. De quoi qui cause-t-il? Peyton Reed, le réalisateur du premier Ant-Man, mais aussi de la rupture et de Yes Man, je ne connais pas, reprend les commandes pour un nouveau Marvel dédié. C'est-à-dire, c'est le 20e de l'univers cinématique. Et c'est aussi le premier où est intégrée une super-héroïne. C'est quand même important de le signaler, hein, parce que, eh bien, contrairement à DC, qui a déjà eu son Wonder Woman, là, c'est la première fois où vraiment est intégrée une super-héroïne dans un film principal, c'est-à-dire qui est équipière du héros principal. Bon, oubliez les Avengers, hein, je parle, voilà, en tant que tel. Excusez-moi. Code 5. Et les flics qui passent. Bon. Et si l'homme fourmi a encore quelques ajustements à faire pour être en phase avec sa nouvelle partenaire. Alors je reprécise, hein, c'est-à-dire que eh bien, il y a deux super-héros ici, hein, qui ne partagent pas l'affiche avec d'autres super-héros. Donc un super-héros et une super-héroïne. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les Avengers, pour être bien précis. Il sait toujours aussi bien jongler avec les dimensions, comme avec un sens de la dérision géante. Mais qu'est-ce qui a dit que la taille, ça ne compte pas? Voilà, bah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le petit encart, ici, un petit résumé. Et voilà, et bien, ce qui conclut ces sorties cinéma pour ce mois de juillet 2018. Je serais très curieux de savoir quelles sont vos sorties, les sorties cinéma qui vous intéressent. Êtes-vous déjà allé au cinéma ou comptez-vous y aller prochainement? Faites-le moi savoir, comme d'habitude, hein, en dessous de ma vidéo, dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous serez bien gentil. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. Suivez également mon actualité sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir la Presse Ciné, un compte Twitter, ma page Facebook Post Ciné et mon compte Instagram Ciné Série Passion.
Et puis bah encore mieux, hein, abonnez-vous à ma chaîne, chers amis. C'était Fred et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!